Ambiance Noël, ça y Yes. est, regardez, il est habillé. Le Père Noël est là. Moi, je suis pas habillée en Père Noël, mais j'ai chaussettes de Noël. Là, ses pieds là. On va vous raconter vite fait un petit peu comment c'est Noël au Brésil. Oui, et oui. Vous êtes curieux? Alors, Comment c'est Noël au Brésil? déjà, pour commencer, c'est pas l'hiver. Déjà, ouais, la chose qui est le plus... Ça change complètement. C'est la grosse différence. C'est que C'est c'est l'été. pas, voilà, c'est l'été. C'est l'été. Il fait très chaud. Très très chaud. C'est les grandes vacances. Ah oui, En c'est les plus, grandes vacances. parce que c'est à l'opposé d'ici, du coup, donc c'est les grandes vacances Les d'été. grandes vacances d'été. Ouais, Et il fait chaud. et il fait chaud. Oui. Ouais, donc oubliez la neige. Ouais, pas de neige Pas pour de nous neige, à Noël. Et on fait de la neige artificielle avec la déco. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, Ouais, mais parce sinon, que ça, il y en a partout de la déco, Oui, par contre. La c'est déco, vrai. c'est... tout est décoré. Ouais, les Tout est maisons. décoré, les maisons. Le- Même l'extérieur Oui. de certaines maisons aussi, beaucoup. Ouais, les centres commerciaux. Oui, les rues. Les rues. Oui. Ouais, mais les centres commerciaux, c'est la folie quand même. Il y a des... C'est décoré de partout. Il y en a qui sont trop beaux. Ouais, hein. ouais, ouais. Et chez nous aussi, hein, donc Ouais. dans les maisons aussi, on met le paquet, quoi. C'est Noël partout. Tout est Noël. Tout Ouais, est... c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, en parlant de déco, quelque chose qui se fait aussi beaucoup au Brésil, c'est la crèche. Oui, La Ah crèche oui. là-bas, donc ça fait partie aussi de la déco. Oui. Donc partout où il y a de la déco de Noël, il y a aussi une crèche. Donc dans les maisons, ouais. dans les centres commerciaux, là où ils font la déco de Noël, ils mettent alors soit une petite, soit jusqu'à... Jusqu'à la crèche vivante. Non, vivante. Il y a des gens qui sont payés pour faire la figuration, pour faire la crèche. Et oui, c'est vrai qu'il y en a dans plusieurs villes. Ça, c'est la déco. Ouais. Et après, qu'est-ce Et qu'on moi aussi, j'ai peut... des chaussettes. Mais pas de Noël. Ah oui, Si, t'as le Père regardez. Noël. Monte. J'ai le Père Noël. Et ben voilà, on n'a pas tous ces trucs là-bas parce que là-bas il fait chaud. Ouais. Et qu'est-ce qu'on mange là-bas à Noël? Ah, On mange la dinde. Enfin, moi j'en mange plus. Hein. Moi je comprends pas, mais non. Je suis végétarienne en transition pour devenir végane. Et c'est vrai. je comprends pas Et- pourquoi la dinde. Enfin, je comprends pas. J'aime pas. Et on là- peut faire Noël sans viande. Et on appelle ça le Pérou. Peru. Oui, le Pérou. Peru de Natal. Donc, il y a la dinde, il y a du riz, bien sûr, bien évidemment. Il y a la farofa, la farine de manioc. Ah, il y a le salpicão. Il y a le salpicão. D'ailleurs, il y a une recette sur notre chaîne de salpicão. Ça, c'est très bon. C'est comme une sorte de salade au poulet, mais qui peut être faite avec Sans viande. sans viande ou avec d'autres viandes aussi. Ouais. Euh, La mayo, non? ouais, en fait, c'est pas une salade, mais on appelle ça une salade. Ouais, mais c'est une macédoine de Noël. Oui, À voilà. la Vous regarderez brésilienne. la vidéo qui est là. Mais c'est bon, c'est bon. C'est trop bon. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, il y a beaucoup de viande, d'autres viandes aussi. Oui. Et les accompagnements, voilà, c'est surtout du riz, de la farofa et le salpicão, la Oui. salade qui n'est pas une salade. Et le On riz a- avec les lentilles, là, Ça, non. Non, c'est pas Noël, non. c'est quand? Je sais pas. C'est Nouvel An, peut-être, non? Ah, d'accord, bon. Nouvel An. Les lentilles, c'est pour le Nouvel An. D'accord. Et voilà, toi, tu mangeais quoi pareil, non? Oui, ouais, ces viandes-là et les desserts, il y avait surtout Voilà. Dessert, beaucoup de beaucoup de desserts. desserts. Et surtout, un des desserts phares, c'est la rabanada. La rabanada, c'est un pain perdu, Oui. tout simplement. Et tous les Noëls au Brésil, il y a ça. Alors, c'est marrant parce qu'on n'en mange pas pendant l'année. On mange à Noël. C'est Ouais. un dessert de Noël. Ça et le panettone. Ah, le panettone. Ah, ça, c'est trop bon. Panettone. Ouais, ça, c'est trop Et un bon. fromage, il y a une espèce de fromage là-bas qui n'est pas vraiment très bon, je ne trouve pas, qui est jaune à l'intérieur, qui est une boule, c'est le fromage boule. Et il y a une peau rouge Ah, à l'extérieur et dedans c'est jaune. c'est pas au prato? Queijo prato? Prato, je Fromage crois. prato. Ouais, mais ça se vend comme ça, de ce Ouais, ça cette ressemble. forme-là. Ouais, il est rond. Rond. Sauf que ça, au goût, ça ressemble au fromage hollandais, là, le Gouda ou le Mazda, oui. tout ça, tous ces Ouais, fromages-là. Voilà, vrai. ça ressemble à ça. au C'est goût. vrai. Ouais, c'est vrai.
Et du pain aussi, parce qu'en fait, on fait le poulet, mais on fait pas vraiment un repas assis et tout à chaque fois. Il y a des fois où il y a beaucoup de monde dans la famille, et donc il n'y a pas de place pour que tout le monde soit assis à table. Donc ça devient un peu un buffet et un self, je sais pas si on dit ça, et que les gens coupent des petits bouts, ils prennent des assiettes, mais ils font aussi des mini sandwichs avec des petits pains et tout. Donc ils mangent tout ça mélangé. Et ça, c'est une particularité aussi du Brésil, c'est que les familles se retrouvent, mais c'est pas juste mère, père et enfant, c'est cousin, cousine, tante, oncle, grand-mère, grand-père, tous ceux qui sont en vie en tout cas, ils sont présents pour Noël et c'est beaucoup de personnes. Donc il faudrait, je sais pas combien de tables et de salons pour pouvoir mettre tout le monde. C'est des grosses fêtes, ouais. Du coup, c'est compliqué d'asseoir tout le monde à table pour manger ensemble. Ouais. Enfin, toi, je sais que ta famille, elle est immense, donc je sais pas, plus grande que la mienne. Ouais, mais après, une fois que la grand-mère est décédée, c'est vrai que c'est plus pareil parce que du coup, il y a les autres groupes de familles qui font Noël seuls et c'est vrai que c'était la grand-mère qui réunissait tous. Et une fois qu'elle était partie, c'était plus pareil. Non, mais chez moi, ils le font quand même. On le fait, enfin, moi, je ne vais pas trop, mais ils le font quand même. Tout le monde réuni, tout le monde. Il y a une tradition chez moi, c'est qu'en plus, chacun doit dire un mot à Noël, un mot collectif pour la famille et tout. Donc, c'est assez particulier, encore particulier dans la famille. C'est un peu perché. Et puis c'est aussi la fête pour nous, hein. Même on fait Noël, mais c'est pas les styles de repas de famille chiants où on s'ennuie. Pas du tout. On fait la fête, il y a la musique à fond. Et ça parle, ça discute, ça danse, ça joue de la musique en live. Et ça fait la fête toute la nuit. Ouais, c'est sans musique déjà, c'est impossible, sans musique. Et quand on parle, je parle avec quelqu'un d'autre parle avec quelqu'un qui est là-bas et ça parle par-dessus. Ça c'est tout le temps, on crie, c'est pas Noël. Ouais, c'est vrai. Mais à Noël, c'est encore, voilà. Ouais, donc c'est la fête, c'est vraiment pas un repas ennuyeux. Non. Et puis il y a les cadeaux. Oui. Les cadeaux, alors déjà, on a le Père Noël. On a le Père Noël qui s'habille en rouge aussi. Et la différence, c'est que même si on sait... Mais t'as l'étiquette encore, Alex? Non, mais tu sais que ça date d'un an, ton truc? Comment Pourquoi il a l'étiquette, les gars? Bon, non, mais je vais l'enlever. Lui, c'est ça. Oh. Alors, donc, il y a le Père Noël. Oui. Mais au Brésil, vous savez, on n'a pas de cheminée dans les maisons. Donc, c'est un peu compliqué, même si on sait que le Père Noël arrive par la cheminée. Donc, par où je veux passer. Mais au fait, au Brésil, on doit trouver d'autres façons pour qu'il donne les cadeaux. Parce que sinon, il ne peut pas rentrer dans la maison, en fait, le pauvre. Donc, parfois, c'est pendant la nuit, il pose le cadeau à côté du lit ou sous le lit, ou à côté ou sous le sapin aussi. Et du coup, quand on se réveille le lendemain, il y a tous les cadeaux qui sont là. Voilà, donc c'est vrai qu'on n'a pas de cheminée. Et que le Père Noël vient, on appelle comment le Père Noël? Papai Noël. Papai Noël. Papai Noël. Alors, c'est, petite parenthèse, au portugais de Portugal, donc au Portugal, on l'appelle Pai Natal. Donc, comme en français, Père Noël. Oui. Et en Brésil, c'est Papai Noël. C'est Papa Noël, en fait, la traduction. Qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre? Ah oui, donc du coup, les cadeaux, ça c'est pour les enfants et pour les grands. Et pour les grands, alors, bien entendu, tout le monde ne peut pas offrir des cadeaux à tout le monde. Hein, parce que c'est un investissement quand même, c'est un coût. Mais il y a un truc qu'on fait au Brésil, dans les familles et dans tous les cercles d'amis, c'est le amigo secreto. Vous savez ce que c'est l'amigo secreto? Il y a une vidéo déjà où on explique ça. Amigo secreto, c'est l'ami secret. C'est un tirage au sort qu'on fait avec tous les prénoms de toutes les personnes de la famille et sur un bout de papier et qui est tiré au sort. Donc on a un seul cadeau à acheter. Tu as un seul cadeau à acheter. Donc je tire un nom. Et je ne communique à personne. Voilà, on échange les cadeaux. Sauf qu'on parle quand même. Hein. On dit à personne, mais on le dit quand même. Ouais, parce que parfois... On dit, c'est qui que tu as pris au tirage au sort? Ah, tu veux échanger avec moi et tout. Et oui, parfois tu changes. Ouais, voilà. Surtout dans les grandes familles, on peut échanger des trucs. On peut. Ouais, donc les cadeaux, on fait ça à chaque fois, même entre amis, comme il disait. Et le amigo secret, même entre amis, comme ça, tu as un seul cadeau par groupe que tu fais partie. Et c'est marrant, quoi, c'est super sympa. Ouais, non, c'est cool, vraiment.
Donc, c'est ça les points les plus importants. Bon, il n'y a pas beaucoup de différences, je trouve, par rapport à la France. Mais j'aimerais bien savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous aimeriez que ça soit ici en France de différent par rapport au Brésil? Et laissez-nous un commentaire pour nous raconter ça. Et n'oubliez pas que le Noël au Brésil, c'est un été juste après le Nouvel An. Et on le fête, moi en tout cas, je le fête à la plage. Eh oui, mais moi non, pas à la plage. À Manaus, il n'y a pas de plage. Et pour toi.